Avec l'arrivée du professeur Maurice Kamto sur la scène politique camerounaise en 2012, à travers la création du MRC, les Camerounais se sont de nouveau pris de passion pour la chose politique. Eux qui, après les années 1990, marquées par une grande mobilisation politique derrière Frundi et du SDF, avaient fini par se résigner. La campagne électorale relative au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a révélé un leader près du peuple qui affronte le terrain et voyage à travers toutes les régions du pays. Et partout où il a été, malgré les obstacles administratifs et le dénigrement orchestré par le régime, parfois sur son appartenance tribale, les foules nombreuses sont venues à sa rencontre. Sous le soleil, je serai avec vous. Je suis là parce que je vous aime. Je vous adore. Et qu'il pleuve, qu'il neige, je serai avec vous. À vous autres, peuple opprimé, c'est un de vos enfants qui vous opprime. Il vous déshabille, il vous malmène. Cavaille à un moment a marché nu devant d'autres personnes de ce pays. Il ne peut pas s'ériger contre nous pour nous abrutir, pour nous torturer. Nous lui dirons non en le mettant à la retraite. Il est notre frère, il ne peut pas nous humilier. Je suis à Tokombéré aujourd'hui. Croyez-moi, j'aurais dû être ici depuis longtemps. Parce que vous avez dit une vérité que l'histoire même politique de notre pays a déjà retenu. Tokombéré est la rampe de lancement du MRC dans l'extrême nord. Le carton rouge était sifflé. Et je sais que vous avez attendu ce moment. Nous avons attendu ce moment. C'est-à-dire ce moment du 7 octobre où nous avons rendez-vous avec le destin. Chacun de vous doit se souvenir ce jour-là. Le match est fini. Donc, je veux que vous soyez derrière moi. Est-ce que je peux compter sur ma roi? Est-ce que je peux compter sur ma roi? Kamto arrive, au revoir Kandia. 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 Kamto arrive, au revoir C'est grave, c'est bien que même voir. C'est un miracle. C'est bien même voir. Madame, vous venez, vous venez. Vous venez, on te parle seulement. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole allant de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout est bon. Que celui que ce soit le seul but pour remplir la devoir du jour. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Bel et bien.
Abaganté. J'ai dit, n'ayez pas peur. On n'a pas peur. Non, merci. N'ayez pas peur. On n'a pas peur. Parce que vous êtes des citoyens libres d'un pays libre. Vous êtes libres de choisir qui vous voulez pour diriger votre pays. C'est votre choix, c'est votre droit. Et c'est pourquoi, c'est parce que c'est avec votre foi qu'on va changer le monde. Bon après-midi. Bon après-midi à vous tous. Et merci d'être restés jusqu'à cette heure-ci. Merci d'être venus nombreux. Betate, Benane, Babadjan, Abolone, Abolone. Je suis là, en chair et en os. Je suis venu vous voir pour que vous ne me voyiez pas seulement à la télévision. Je suis Maurice Kamto. Je veux que vous me portiez là où nous, ensemble, nous allons changer le pays. C'est votre pays, c'est notre pays et personne ne peut nous empêcher de le changer et de le mettre dans la bonne direction. Après une campagne exceptionnelle, car le candidat avait pour la première fois ramené les débats sur la présentation détaillée des projets et des ressources de leur financement. Malgré un code électoral taillé pour la victoire du régime, l'ostracisme des médias d'État et même de certains grands médias privés dont il a souffert. Au soir du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto battait le président sortant Paul Biya. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Mais déterminé à rester au pouvoir contre la volonté des Camerounais, comme il le fait depuis 37 ans, M. Biya contrôle tout le système électoral à travers l'organe électoral et les CAM, l'administration et le Conseil constitutionnel, où siègent ses militants, va orchestrer un hold-up électoral. Ainsi, en Mondovision, les augustes membres d'un Conseil constitutionnel illégal vont voler la victoire du peuple. Devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains, je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Quel est le texte qui demande de signer les pages? Il vient de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Il a dit de présence signée et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présence pendant que les formateurs de la Cour nous sortent quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui.
Dans le PV que nous avons signé, un magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, on pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Ce moyen est irrecevable comme non articulé conformément à l'article 133, paragraphe 3 du Code électoral. Pas de preuve non plus, aucune réserve n'ayant été faite sur les procès-verbaux des bureaux de vote. S'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, rejette la requête de Sieur Kamto Maurice comme non justifiée, laisse les dépenses à la charge du Trésor public, ordonne la notification de la présente décision à Elekam et aux autres parties, ainsi que sa publication au journal officiel en français et en anglais. Défiant courageusement le terrible système de terreur mis en place par le régime dictatorial de M. Biya, le président élu et ses alliés lancent alors une campagne de résistance nationale pacifique. Celle-ci est sauvagement réprimée dans le sang. Les forces de sécurité agissant comme des miliciens tirent sur les manifestants à main nue, arrêtent, torturent, profèrent des insultes à caractère tribal. Manifestement sur instruction de certains membres de la milice de M. Biya, vont être particulièrement cruels avec le président élu. Et rien ne lui sera épargné. Mais notre transport sur près de 300 km dans des conditions particulièrement dégradantes. À titre d'illustration, sur le long du trajet de Douala pour Yaoundé, ses bourreaux refusent de lui permettre de se mettre à l'aise. Au bout de cette sauvagerie policière, s'ensuit celle de la justice qui jette arbitrairement en prison des centaines de citoyens ayant marché pacifiquement pour dire non au hold-up. Furieux et défiant le parti fait par Biya et sa machine répressive, le peuple camerounais s'est mis debout pour une formidable mobilisation dans laquelle la diaspora a été aux avant-postes. Dans les sillages du peuple camerounais, toute la communauté internationale choquée par les méthodes du régime a enclenché une pression sur le dictateur Biya qui finalement a été obligé de libérer le président élu et ses alliés et des centaines de militants. Cependant, le régime s'est vengé en condamnant plus d'une dizaine de militants, dont le vice-président Mokta, sur des motifs imaginaires lors d'un procès marathon conduit en pleine nuit. À sa sortie, la libération du président élu démarre une tournée de remerciements dans la diaspora, notamment en Europe. En Amérique du Nord, notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi, quand notre président. Élu, le cortège présidentiel, le président élu qui s'en va, c'est cool. Vous pouvez vous-même observer, le président élu. C'est le cortège du président élu comme ça. C'est super, c'est super. Tout le monde, le cortège du président élu. Qui se termine en défaite populaire entre lui et ses compatriotes vivant à l'étranger.
Que ce soit à Paris, à Montréal ou à Washington, l'accueil réservé au président élu et sa suite est simplement historique. Alors qu'occultant l'accueil populaire réservé par les Camerounais au président élu en novembre 2018, lors de son retour triomphal d'Addis Abeba, le régime dictatorial tout au long de cette tournée dans la diaspora avait arpenté les couloirs de toutes les chancelleries de Yaoundé pour tenter de faire croire que les foules qui vues autour du président élu à Paris, à Montréal ou à Washington étaient des migrants africains désœuvrés payés pour faire les figurants. La réponse des Camerounais à l'intérieur va être cinglante. Douala, le 26 février 2020, Bafoussam Ngouaché, à l'occasion de la descente sur les lieux du drame, Bafoussam devant le premier ministre du gouvernement illégitime Médusé. Le 1er juin 2020, le président élu a demandé aux Camerounais de se tenir prêts. Le 24 août 2020, il a annoncé solennellement que la convocation du corps électoral pour la tenue de quelques élections que ce soit avant la fin de la guerre dans le Nozo et la tenue d'un vrai dialogue national et la réforme consensuelle du système électoral déclenchera automatiquement le début d'une gigantesque campagne pacifique nationale et internationale pour le départ pur et simple de M. Biya du pouvoir. Il vient d'écrire à la société civile, aux intellectuels, aux universitaires, à la diaspora, aux syndicats, aux responsables des différentes religions du pays, aux personnalités et aux partis politiques, bref, aux forces progressistes et démocratiques pour une mutualisation des forces au-delà des divergences éventuelles afin de libérer le peuple camerounais. L'homme du changement, l'homme qui appelle le Cameroun